Après la news sur la baisse des conditions d'accès à la monétisation, YouTube vient de lancer il y a quelques jours une énorme annonce. Et celle-ci va changer beaucoup de choses car YouTube va sortir une fonction intégrée d'A/B testing pour tes miniatures. But we're excited to announce that we've been doing early testing of a new feature called Test and Compare, otherwise known as A/B thumbnail testing. L'info vient de la chaîne Creator Insider et date de quelques jours et ça a même été annoncé lors de la conférence VidCon aux États-Unis. Et ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que ça fait des années que les youtubeurs demandent cette évolution, ça fait exactement 4 ans que ça a été évoqué, demandé, que YouTube avait pris en compte cette demande et devait globalement la faire. Et ça y est, c'est le cas. Cette nouvelle fonction s'appellera Test et Compare et c'est ce que l'on appelle classiquement, nous, entre youtubeurs, faire de l'A/B testing. Et ce sera même un A/B-C testing, donc avec 3 miniatures. Et à quoi ça va servir? C'est tout simplement, ça va te permettre d'optimiser tes vidéos, choisir la meilleure des miniatures, celle qui amène le plus de clics, et comme ça, tu feras faire un maximum de vues. Et quand j'ai évoqué tout à l'heure que c'était intégré à YouTube, c'est tout simplement que ça va être natif dans l'application, accessible. Quand tu vas uploader tes vidéos, tu pourras choisir donc plusieurs miniatures et ça va te permettre tout simplement d'éviter par rapport à aujourd'hui. Alors je sais pas si tu en fais sur ta chaîne, mais moi c'est le cas. Soit tu le fais en fait manuellement, régulièrement tu vas changer de miniature pour tester et comparer les taux de clics par impression, ou alors tu fais comme moi j'utilise TubeBuddy dans sa version légende. Alors le problème c'est que ça coûte cher, c'est pas donné, mais moi vu que je suis créateur de miniatures et j'ai ce service-là pour d'autres youtubeurs, je l'ai, ça me sert régulièrement. Et là, justement, avec l'arrivée de cette fonction intégrée, native, écoute, plus besoin de payer pour quelque chose qui sera déjà présent de base. Et concernant le déploiement, là encore, c'est du classique chez YouTube. Ils vont le déployer pour certains youtubeurs, a priori quelques centaines. Ils vont tester, sûrement optimiser, faire des développements complémentaires, s'assurer que tout va bien. Et ça va être déployé à tout le monde, donc a priori, début 2024. Et maintenant, je voulais aborder avec toi quelques questions techniques que je me pose après avoir vu donc cette vidéo sur Creator Insider. Il y a pas mal de petites questions intéressantes à se poser. Et la première, c'est tout simplement que quand tu regardes la vidéo, tu vois que tu as tes 3 miniatures donc sur la partie gauche et sur la partie droite, tu t'attends à avoir un taux de clic par impression, mais ce n'est pas le cas. C'est le watch time. Et qui dit watch time dit pourquoi ils ont fait ça? Est-ce qu'ils vont donc faire un développement complémentaire pour afficher le taux de clic par impression? Est-ce que c'est une erreur? Je pense pas. Est-ce que pour YouTube, en fait, tout simplement une bonne miniature veut dire un bon watch time et non pas un bon taux de clic par impression? Donc tout ça est vraiment intéressant, il va falloir regarder ça, parce que derrière, si au bout d'un moment de test, YouTube, en fait, te recommande de prendre la miniature qui a le meilleur watch time, mais si elle a un taux de clic pourri, tu vas faire moins de vues. L'idéal, c'est que si tu as une miniature qui donne un watch time légèrement inférieur par rapport à une autre, mais qui a un taux de clic 2 fois plus important, il ne faudrait pas qu'elle soit écartée, celle-ci, parce que c'est carrément intéressant, que ce soit pour toi et même pour YouTube, pour afficher un maximum de pubs. La deuxième question, c'est quand tu re-uploadais en fait quelques miniatures sur ta vidéo, c'est à quelle périodicité YouTube va changer en fait l'affichage et proposer telle miniature par rapport à une autre. Alors par exemple, quand tu fais de l'A/B testing sur TubeBuddy ou quand tu le fais manuellement, là tu vas prendre une certaine temporalité d'un jour, c'est-à-dire que tous les jours ça change. C'est le cas par exemple pour TubeBuddy. Mais là, ce qui serait vraiment intéressant, c'est que YouTube affiche en fait de manière aléatoire, en instantané, n'importe quelle des 3 miniatures, et ça te permettrait en fait, au bout de quelques heures, voire même 1 ou 2 journées maximum, de savoir quelle miniature est la plus performante. Parce que quand tu regardes comment fonctionne TubeBuddy, souvent, tu es obligé de faire un A/B testing de 2, 3, 4 jours pour avoir des données suffisamment pertinentes. Et tu sais bien, si tu lances une vidéo sur YouTube, souvent, tu as déjà une indication du taux de clic au bout de 24-48 heures. Et donc, si YouTube pouvait en fait tester ça de manière vraiment en temps réel, quelle que soit la miniature, donc les afficher de manière aléatoire, ce serait vraiment excellent. Il y a plein d'autres questions que je me pose et je vais t'en soulever 2 autres. D'ailleurs, si toi tu en as, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Mais là, il y en a 2 qui me viennent à l'esprit. La première, ok, c'est un ABC testing, mais est-ce qu'on pourra faire un AB testing tout simple, juste avec 2 miniatures? Ça, c'est une bonne question. Et la deuxième, c'est est-ce que tu pourras définir une certaine temporalité et dire, par exemple, s'il y a une miniature qui se détache et qui a vraiment 20 ou 30% de taux de clic ou de watch time en plus par rapport à d'autres, est-ce qu'il pourra la sélectionner automatiquement ou est-ce que tu peux définir une durée d'ABC testing ou d'AB testing sur une journée et demie qui t'envoie une notification ou je ne sais quoi. Donc ça, c'est vraiment des questions pour lesquelles on va sûrement avoir des réponses prochainement, mais vraiment, je vais être attentif et dès que j'aurai quelques réponses, quelques brides même de réponses, écoute, je t'informerai. Et maintenant, je voulais aborder non pas des questions techniques, mais des questions plus sur l'impact
pour les youtubeurs à l'avenir, parce qu'effectivement, cette fonction de base est géniale, ça te permet de faire de l'A/B testing et donc d'utiliser une bonne miniature pour ta vidéo et de gagner plus de vues. Mais le problème derrière, c'est que si tu es obligé de faire systématiquement de miniatures, c'est une question de temps aussi. Et donc, on peut se poser la question de qui va en bénéficier en première intention. Moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est les gros youtubeurs, tout simplement parce qu'eux, ils ont les ressources, ils ont l'argent, ils ont les équipes des Miniamakers pour faire plusieurs miniatures. Et est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un grand écart, en fait, entre les grosses chaînes YouTube, où eux, ils ont les moyens pour faire plusieurs miniatures et donc optimiser leur contenu, et toi, petit youtubeur, tu peux en faire qu'une, tu vois, tu as du mal, en fait, à faire déjà une vidéo par semaine. Alors, si tu dois faire derrière 2 miniatures et prendre du temps là-dessus, voilà, donc est-ce qu'il ne va pas y avoir un écart? Et d'ailleurs, je me pose la question, moi aussi, en tant que Miniamaker, vu que je crée pas mal de miniatures pour pas mal de youtubeurs, effectivement, aujourd'hui, ils me font une demande, je fais une miniature et ok, j'essaie de faire la meilleure possible, voilà. Par contre, si demain, ils me demandent de faire 2 miniatures, obligatoirement, ça va doubler le coût. Donc, c'est pas top, sauf si je change, en quelques minutes, uniquement l'accroche, le texte qui s'affiche ou des choses mineures. Mais derrière, si c'est pour faire de vraies variantes de miniatures et pas juste quelques détails, dans ce cas-là, attention, c'est plus le même temps. Donc, pour le moment, voilà ce que je pouvais te dire sur cette super news. Enfin, moi, je trouve ça quand même excellent, ça va dans le bon sens. Puis toi, écoute, dis-moi en commentaire ce que tu en penses, si tu as des questions là-dessus, si tu penses que ça pourra t'aider à l'avenir pour développer ta chaîne. Mais quoi qu'il en soit, ça fait 2 grosses news en quelques jours. Cette news sur les miniatures et puis celle-ci avec les nouvelles conditions de monétisation YouTube. Maintenant, tu as accès à partir de 500 abonnés. Donc ça, c'est une étape un peu plus facile. Donc n'hésite pas à cliquer ici si tu veux tout savoir. Je te dis tout là et à tout de suite. De l'autre côté, bien sûr, si tu cliques.